Comment pallier le manque de logements dans les Alpes-Maritimes avec le manque d'eau et la sécheresse qui touchent parfois le département? Il y a un mois, le préfet a demandé aux élus locaux de fournir pour la validation d'un nouveau PLU un prévisionnel entre la ressource en eau disponible sur leur territoire et les besoins des usagers. Désormais, l'urbanisation du territoire ne sera possible qu'à condition que celle-ci ne menace pas les ressources en eau, et ce, dans la durée. Concrètement, les PLU devront désormais anticiper la consommation d'eau des habitants et des touristes. Une bonne idée selon la Fédération des promoteurs immobiliers qui met toutefois en garde contre une trop grande accumulation de normes alors que le nombre de constructions a baissé dans les Alpes-Maritimes ces dernières années. Ce qui nous inquiète à l'heure actuelle, c'est la méthodologie et la façon dont ça va se traduire aujourd'hui dans un millefeuille administratif que nous avons et dans une inflation des normes et une inflation des coûts. Parce qu'aujourd'hui, on a des permis qui chutent dans ce département. On est passé à 3 900 logements permis en 2023 pour une moyenne de 7 000 entre 2015 et 2020. Et nous, on a juste peur que soit grippée de nouveau notre machine de produire du logement. Pour autant, cela ne devrait pas entraîner un arrêt total des constructions, selon cet avocat spécialisé en droit de l'environnement. Dans certains territoires, il sera peut-être nécessaire pour les élus locaux de procéder à des priorités. Dans certains cas, il faudra arbitrer et peut-être faire passer d'abord des activités, des bâtiments qui sont d'intérêt général nécessaires au service public. Je pense par exemple à des hôpitaux, des établissements d'enseignement, des établissements administratifs, des mairies, etc. Il faudra qu'il y ait un débat public sur ce qu'on construit, ce qu'on ne construit plus dans ces territoires. La question de la ressource en eau devrait être encore plus prégnante dans les prochaines années. Selon la préfecture, une baisse d'environ 30% des débits des cours d'eau du département est attendue d'ici 2050.